Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Bon les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il peut être question d'une personne du signe du taureau avec qui vous avez un lien familial. Donc soit c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille actuelle, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien transgénérationnel, donc un ancêtre ou un lien karmique. En tout cas, il y a une notion cette semaine pour vous de travailler essentiellement lié à votre ancrage, à vos racines, peut-être au lieu où vous vivez. Il y a une notion de changement et d'élévation par rapport à votre passé, par rapport à votre famille, par rapport à tout ce qui vient vous ancrer et vous stabiliser. Ok ? Alors, sur le plan énergétique, on voit que vous faites énormément d'efforts, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du lion pour fuir ou pas prendre vos responsabilités vis-à-vis de cette personne parce que vous avez une grande dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Donc, vous dites, je fais tout pour pas être près de cette personne parce que sinon je vais encore me faire avoir. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est vous faites énormément d'efforts concrètement parlant. Énergétiquement, vous êtes dans une notion de travail pour faire preuve de force et de courage par rapport à une notion de fuite ou de non-prise de responsabilité, une tendance à trahir ou à être injuste de par une dépendance affective. Donc on parle d'une période de 7 mois. Donc ça peut être les 7 derniers mois, ça peut être les 7 mois à venir, comme ça peut être une période de 7 mois où vous allez travailler ça. Ok. Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous avez une nouvelle envie, une nouvelle idée, voilà, quelque chose qui vous anime, mais pour autant, votre mental, il y voit pas très clair. Donc, voilà, vous n'arrivez pas forcément à agir et vous êtes un petit peu en protection, en surprotection par rapport à cette envie qui est en train de se manifester en vous. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui vous passez à l'action parce que c'est une évidence. Pour d'autres, c'est pas une personne de signe de terre, mais c'est plutôt que dans votre vie professionnelle, vous êtes vraiment dans une optique de stabiliser sur du long terme, et du coup, vous passez à l'action parce que vous voyez clairement que, allez, c'est le moment, faut y aller, c'est comme ça. Ok ? Et au niveau sentimental, on peut parler d'une personne du signe du poisson, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité féminine interne. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui étaient cachées dans votre vie sentimentale qui sont en train de se révéler au grand jour, et du coup, il va falloir prendre une décision en son âme et conscience, il va falloir faire un choix et trouver une solution à tout ça. Ok. Les amis, je me permets cette courte pause pour vous parler des services que je propose. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que le lien pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et pour les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 18 janvier à l'étang de la Mousserie à 14h. Donc c'est une balade de 2 heures pour se reconnecter à son corps et découvrir les perturbations géobiologiques. Donc c'est ouvert autant aux adultes qu'aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Donc n'hésitez pas à prendre votre place soit sur le site internet, soit en me contactant directement par mail ou par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, donc que ce soit pour apprendre à harmoniser votre habitat pour plus de bonheur dans votre vie ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent directement sur le site internet ou en me contactant par mail ou par téléphone. Vous pouvez réserver aussi, si vous passez par mail ou par téléphone, votre stage en plusieurs fois, c'est possible, enfin régler en plusieurs fois. Et au niveau des dates, du coup le module 1 pour l'harmonisation de l'habitat sera le 25 janvier, le module 2 le 26 janvier et le module 3 sera le 1er février 2025. Et pour le stage d'harmonisation des espaces professionnels, ce sera le 12, le 13 et le 19 avril, sachant que le module 1, le module 2 peuvent se prendre de manière indépendante. Il n'y a que le module 3 que vous devez prendre en package avec les 2 précédents modules. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà les amis, je vous laisse, on reprend la guidance. À tout de suite. Alors, Scorpion du 23 au 29 décembre 2024, supprimez guide.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, pour cette semaine, on peut parler de personnes du signe du Cancer, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on peut parler de personnes du signe du Lion, personnes du signe du Poisson, personnes du signe de la Balance et signe d'air, du coup, Gémeaux, Balance, Verseau, donc voilà. Ok, alors c'est une semaine où il va falloir avancer, prendre des décisions, passer à l'action, mais en étant honnête, sincère et en tranchant. Ça va nous demander de faire preuve de force et de courage, surtout par rapport à nos peurs, nos angoisses, par rapport à des choses inconscientes, des choses émotionnelles par rapport auxquelles on n'a pas forcément toutes les réponses. Pour réussir à clôturer un cycle difficile, je ne dis pas que cette clôture se fera facilement, mais en tout cas, il faut arrêter une façon de voir les choses, une façon de communiquer qui a plutôt tendance à vous saboter qu'autre chose. Vous avez toutes les clés en main, les amis, cette semaine pour y arriver, surtout pour réussir à travailler en commun avec une personne, même s'il y a de l'injustice dans la situation. Justement, c'est peut-être pour travailler sur la notion d'injustice. Il va y avoir des choses qui vont être dites, qui vont être entendues, une quête de sens, une quête de vérité, et ça va amener énormément de révélation. Ok. Alors, on voit que peut-être par rapport à cette personne du signe du Cancer, vous avez toutes les clés en main, vous avez confiance en cette personne, vous avez confiance en vous, ça va bien se passer. Dans tous les cas, vous avez confiance et vous pouvez avancer, prendre des décisions, vous en êtes capable. Il est question peut-être pour certains de construire ou co-créer avec une personne de signe d'air. Dans tous les cas, vis-à-vis de cette co-construction, il va falloir prendre des décisions, être sincère, honnête et poser les choses. On peut avoir une personne du signe du Lion qui est assez injuste ou qui vit une injustice. Pour d'autres, c'est la personne du signe de la Balance qui n'est pas forcément très bien, qui va devoir faire preuve de force et de courage. Dans tous les cas, par rapport à une injustice, les amis, il va falloir que vous fassiez preuve de force et de courage. En tout cas, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses inconscientes qui sont en train de remonter, beaucoup d'intuitions aussi, qui vont nous permettre d'avoir une quête de sens, une quête de vérité, qui vont nous permettre de voir plus clair aussi et de dire notre vérité surtout pour réussir à clôturer ce cycle difficile, même si c'est compliqué, pour pouvoir enfin aller vers qui on est véritablement et aller vers une véritable révélation. Ok. Derrière, ce qu'on a, c'est qu'on est extrêmement sur la défense, c'est pas la défensive, mais on se surprotège par rapport à un engagement, par rapport à un événement en particulier. Les amis, faites un bilan de votre façon d'être, votre façon d'agir pour réussir à retrouver une stabilité dans votre comportement. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, vous avez 2 cartes, vous avez 2 conseils. Donc, on parle d'introspection et de bouleversement. On vous invite vraiment à prendre du recul sur ce qui vous bouleverse, sur ce qui s'est passé, sur ce qui est en train de se passer. Les réponses, elles sont à l'intérieur, elles ne sont pas à l'extérieur, donc prenez le temps de réfléchir sur ce qui se passe. Ok ? Donc on va aller les lire, ces 2 cartes. Alors, on vous parle de retrait, de repos et de ralentissement. Sa formule sacrée, c'est « Je ressens l'importance du silence. Seul au coin du feu, je savoure l'instant. Ton sol scintillant de ces milliers de perles gelées me rappelle le caractère précieux de la vie. Aujourd'hui endormie, la nature s'éveillera bientôt au renouveau. Saison des saveurs qui remplissent le cœur, thé et tisane aux fragrances épicées m'accompagnent durant ces instants retirés. Pensées rassemblées, épées retrouvées. Cette carte symbolise Yule, autrement nommé l'hiver. Elle appelle au repos, à l'introspection, au retour à soi, à la chaleur et aux boissons réconfortantes. Prenez soin de votre espace intérieur, de votre cocon. Elle vous invite à la lenteur d'un rythme où la cadence se fait douceur. On vous dit que cette semaine, vous respectez votre rythme, prendre soin de vous est devenu une évidence, et on vous conseille d'apprécier ces instants de calme et d'ajouter de la chaleur à votre foyer. Ok. Non, c'est pas si là, puis encore 2. Hop là, voilà. Alors, on vous parle de chute, d'imprévu, de déstabilisation et de changement. Sa formule sacrée, c'est « De cette épreuve, je saurai me relever ». Assommé, tétanisé, je suis déboussolé. Brisé, je ne sais plus sur quoi m'appuyer. La douleur m'assaille, je tente de ne pas sombrer pour demain me relever. Cette carte est l'annonce d'un événement brutal à venir, d'un changement soudain. De ce bouleversement, il faudra rebondir. Il peut venir bousculer certaines idées ou même des projets, une sécurité appréciée qu'il va pourtant falloir réajuster. Sortir de sa zone de confort est un défi à relever et que l'on doit apprendre à regarder avec toujours plus d'objectivité. Ne vous effondrez pas, de cette branche aujourd'hui cassée, de jeunes et belles pousses naîtront. On vous dit que cette semaine, vous voyez cet imprévu comme une nouvelle chance et on vous conseille de ne pas sombrer dans le désespoir. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo.
Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, profitez bien des fêtes de fin d'année, je vous souhaite un joyeux Noël, j'aurais pu le dire, et je vous dis du coup à très bientôt. Bye!